Bonjour à tous, merci d'être là. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour cette guidance sur l'énergie du jour. Donc, je vais faire comme je faisais les autres jours. Je vais prendre trois messages d'oracle. Ensuite, je regarde avec le tarot et on termine avec à nouveau trois messages d'oracle et deux petits messages conseils pour la journée. Donc, c'est parti. Je vais accélérer le tirage des cartes et puis je vous retrouve tout de suite. Allez. Voilà, c'est parti. Allez, on commence avec le premier message du petit oracle du tarot. On vous parle du 6 de coupe. Les yeux dans les yeux, cœur à cœur, la main dans la main. Toi et l'autre, vous êtes face à face, à la même hauteur. Amoureux, âme sœur, pas forcément. Cette camaraderie des âmes est possible avec tous. L'autre est comme toi. Il souffre, espère et se défend et cherche à ouvrir son cœur. On parle de relationnel ici, mais de relationnel, pas forcément du domaine sentimental ou amoureux. On parle de lien d'amitié, de camaraderie, on parle d'être à égalité avec l'autre, à être dans le partage, dans l'échange équitable. On reçoit à hauteur que l'on donne et l'on donne à hauteur que l'on reçoit. Alors il y a cette notion quand on reçoit, euh, d'être aussi dans l'acceptation de recevoir, d'avoir le cœur ouvert. Voilà. L'autre est comme toi, il souffre, espère et se défend et cherche à ouvrir son cœur. Il y a une notion euh, d'accepter d'ouvrir son cœur et d'accepter le don que quelqu'un peut faire. Donc soit vous donnez et vous espérez que ça sera reçu à hauteur de ce que vous avez mis dans ce don, soit il y a la notion aussi d'accepter le don qu'un autre vous fait euh, à la hauteur de ce qu'est ce don, justement, de reconnaître la force, l'amour qu'il y a dans ce don. Mais il y a une notion d'amitié, de relation. Ça peut être une relation d'âme, on vous dit, mais pas forcément. Il y a une notion d'amitié et de cœur à cœur. Il y a une notion vraiment d'ouvrir son cœur, d'être dans la joie, dans l'amour, dans juste l'acceptation de ce qui est joyeux, de ce qui est bon, de ce qui est nourrissant autour de vous dans cette journée. Donc une belle journée dans l'équilibre, dans l'équité, dans la relation. Alors on a tous méritent une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. Euh, il y a cette notion essayer de plaire à tout le monde. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande pas d'être bien, d'être bon, d'être bienveillant, forcément avec tout le monde. Mais il y a des personnes qui méritent que vous soyez là pour elles, qui méritent que vous soyez là pour leur offrir quelque chose, qui méritent que vous soyez là pour accepter ce qu'elles ont à vous offrir. Voilà. Il n'y a pas de danger à accepter de la joie, de l'amour, de la bienveillance, d'être cœur à cœur avec quelqu'un. Il y a cette notion par contre peut-être d'équilibrer les relations. Il y a une notion peut-être voilà, de ça, d'équilibrer les relations autour de vous. C'est tous, on vous dit tous méritent une récompense, mais il y a cette notion de la hauteur de la récompense. Et évidemment, il faut être dans la bienveillance avec son entourage, son environnement. Mais il y a cette notion aussi de protéger son cœur et enfin, comment je pourrais dire ça, il y a une notion de ne pas ouvrir son cœur à tout un chacun. Voilà, il y a une notion de filtre dans tout ça. Il y a cette notion de, de ne pas vouloir à tout prix plaire à tout le monde. On ne peut pas être dans l'équité avec tout un chacun autour de nous. Mais il y a de belles âmes, il y a de belles personnes, et dès l'instant où on les a reconnues, où elles nous ont reconnues, où il y a un échange, alors on s'ouvre, on donne, on offre et on sait recevoir. Il y a un petit peu cette notion-là dans ces énergies. Et on a médite pour clarifier. Il y a une notion là de regarder les choses, voilà, regarder les choses en face. On est dans les yeux, on est les yeux dans les yeux, mais dans ses propres yeux. On se regarde dans le miroir, on est de son cœur face à son cœur propre. Donc peut-être que la personne qui mérite le plus d'attention, le plus d'amour, le plus de dons de soi, ben c'est vous envers vous. C'est voilà, vous accordez en primeur
le cadeau du cœur. Je ressens un petit peu ça dans ces énergies. Et le fait d'être au clair avec vous, ce que vous ressentez, comment vous êtes, comment vous acceptez de vous faire ce cadeau du cœur, comment vous acceptez de voir les choses telles qu'elles sont, en miroir. Il y a une notion de miroir aussi, on parle d'âme sœur ici, on parle de vue en miroir. Il y a quelque chose à regarder en face, à regarder au clair et à s'offrir. Voilà, se regarder les yeux dans les yeux, surtout cœur à cœur. Donc de belles énergies pour aujourd'hui. On sent l'émotion, on sent l'amour, on sent la joie, l'acceptation et surtout la place respectée de chacun, la relation qui est à hauteur de ce qui est une relation. C'est-à-dire on est chacun à sa place avec le respect, tout le respect que ça doit générer. Donc une belle énergie aujourd'hui, mais pensez à vous aussi. Voilà, c'est vous, mettez-vous en primeur en fait. Alors, on regarde avec le tarot quelles énergies ou quel autre message on peut recevoir sur cette journée. Donc une énergie de vérité, de joie. C'est la venir, on y va. Allez. Le dos de deck nous dit roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite, aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Donc il y a cette notion d'être dans la confiance, de s'ouvrir aux opportunités, de s'ouvrir aux nouvelles relations, de s'ouvrir à des personnes qui viendraient vers vous avec des belles intentions. Et il y a cette notion de savoir, d'avoir le cœur suffisamment ouvert pour reconnaître ces belles intentions. Allez, on a le 5 de feu inversé. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Cette carte, elle est inversée, c'est la fin des conflits. C'est peut-être la fin d'un conflit intérieur avec vous. C'est peut-être la fin de conflits avec un environnement, d'où cette notion d'avoir besoin maintenant de remettre des choses d'équerre, de remettre de la justesse, de la justice dans la relation, de s'ouvrir cœur à cœur, de dire exactement ce qu'on ressent, ce qu'on a pensé, ce qu'on a ressenti. Donc il y a une notion de choses qui s'apaisent. Un grand apaisement là pour aujourd'hui. Le 6 d'eau, c'est la même carte. 6 d'eau, 6 de coupe, c'est la même carte. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Il y a une sensation qu'il y a des choses qui s'apaisent par rapport à du vécu, à du passé ou à de l'enfance ou au fait d'avoir peut-être pris le temps de revisiter le passé, d'avoir trouvé un apaisement en soi, d'avoir vu les choses en face, d'avoir vu les choses clairement et de se dire que il y a une notion dans essayer de plaire à tout le monde, que justement on ne plaît pas à tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde et d'accepter peut-être de n'avoir pas su mettre une relation en place ou de n'avoir pas été dans une relation juste équitable, que ça a pu être conflictuel, que ça a pu générer des conflits en vous. Il y a une notion vraiment d'apaisement. Là, on voit les couples, le passé, ça reste au fond et on remonte à la surface. Il y a vraiment une notion d'apaisement sur cette journée ou autour de cette journée. Je vous le répète, les énergies, elles sont pour vous dès l'instant où le message vous parle. Il n'y a pas forcément de notion de temporalité. Donc voilà, il y a plutôt de ça dans ce 6 d'eau. C'est lâcher les réminiscences du passé. Elles ont été vécues. Et maintenant, on sort la tête de l'eau. On revient à une réalité. On revient à des choses beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisées. Et on a l'empereur inversé, pardon. Organisation et logique, structure et discipline, leadership, c'est l'archange Michael. Cet empereur, il sort inversé. Il y a une notion de lâcher prise, de lâcher le contrôle. L'empereur, on est dans de la logique, dans de la structure. On n'est pas dans de la structure dans cette journée, on est dans de l'émotionnel, dans des choses qui ne se maîtrisent pas, qui ne se touchent pas concrètement du doigt. Donc il y a une notion vraiment de lâcher prise, de lâcher des choses que vous auriez voulu logiques mais qui ne l'ont pas été.
et qui ne le seront pas quand on est dans ce domaine de l'amour et du cœur à cœur. On n'est pas dans une logique d'organisation, on n'est pas dans une structure, on n'est pas dans une discipline, on est dans du lâcher-prise, dans de l'amour, dans l'amour de soi et l'amour des autres. Donc il y a réellement cette sensation sur cette journée d'un grand apaisement, de voir les choses telles qu'elles ont été, en sortant de ce conflit intérieur qu'on avait, en sortant du conflit qu'on pouvait avoir avec un environnement, une personne, une situation, d'avoir pris le temps de clarifier tout ça et d'être maintenant dans la joie et dans l'acceptation que l'amour, l'énergie, tout peut arriver. On a la notion d'opportunité. Je vais prendre 3 cartes oracle de l'oracle des 10 secrets de By Mathilda. Allez, quel est le message pour vous pour aujourd'hui? Quel est le message pour aujourd'hui? Allez, on regarde si on a d'autres énergies, d'autres choses à vous dire. On a médite, donc on retrouve cette notion d'avoir pris le temps de regarder les choses. La foi, c'est le cœur, c'est ce qu'on a dans le cœur, c'est les convictions qu'on a, la croyance que le bon est autour de nous. C'est avoir la foi en vos projets, avoir la foi en l'avenir, avoir la foi en une relation, avoir la foi en ce que vous ressentez, en ce que vous avez compris. C'est très très chouette. Et dire non aux autres, c'est d'abord et toujours se dire oui à soi. Donc dire non aux autres, c'est difficile, c'est compliqué, il faut une foi, il faut une certaine foi en soi pour le réaliser, pour l'accepter. Mais dire non aux autres, ce n'est pas rejeter les autres, c'est prendre soin de soi, s'accepter soi, se donner la priorité. Je vous disais là, la première personne à qui vous devez de l'amour, à qui vous devez du respect, à qui vous devez de la joie, c'est vous. Donc dire non aux autres, c'est à un moment donné accepter de prendre du temps pour soi, pour retrouver la foi dans la vie, la foi dans l'instant présent, la foi dans le futur, parce que ce travail sur le passé est fait. Et aujourd'hui, c'est une notion de renaître, mais en se mettant en priorité. Vous êtes la priorité. Voilà. Très belle énergie là pour ce jour, très très belle. J'espère que vous la sentez. Je vais prendre 2 petits messages conseils. 2 messages conseils. Il faut que j'arrête de dire petits messages parce que les messages ne sont pas petits du tout. Attendez, je crois que j'en ai vu un qui était... Non. Allez, un message du petit oracle par contre, des sagesses amérindiennes. Qu'est-ce que ce vieil homme a à vous dire pour aujourd'hui? Quel est le message pour l'énergie d'aujourd'hui? Je vais en prendre... J'en veux un seul, s'il vous plaît. Merci. Alors, le vieil indien dit « Lorsqu'il me faut choisir, le bon choix n'existe pas. Il faut plutôt prendre la bonne décision. Le premier étant lié à ce qu'il paraît, l'autre à ce que l'on est capable ou non d'assumer. » Il y a cette notion-là de réfléchir, de replonger en soi, de se questionner, de méditer et d'avoir la foi dans la décision que l'on prend parce qu'on sait qu'on pourra l'accepter, l'assumer, agir dans le sens de cette décision qu'on a prise. Ça peut impliquer de dire non aux autres parce qu'il y a besoin de revenir à soi. Donc il n'y a pas de bon choix, il y a une bonne décision. C'est pas la même chose. Dans la notion de décision, on intègre le fait qu'on va voilà ce qu'on vous dit, qu'on va assumer ce qu'on a décidé. Donc il faut avoir la foi pour assumer ce qu'on décide. La foi en soi, la foi en l'univers, la foi en la vie. Un message de vos anges. Qu'est-ce que les anges, qu'est-ce que vos anges ont à vous dire pour cette journée? Merci. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est votre énergie maintenant. Il
il y a eu de la détermination et de la patience pour retrouver la foi par rapport à une situation du passé que vous avez apaisée en vous, autour de vous. Quel que soit le domaine, hein, je vous le dis, ça peut être relationnel, sentimental, ça peut être aussi dans le domaine du pro, ça peut être dès l'instant où il y a quelque chose qui vous a touché au cœur et que vous avez eu besoin de remettre, de faire remonter en surface, d'apaiser et de regarder clairement les yeux dans les yeux et le cœur au cœur. Donc persévérance et patience. Il y a cette notion dans la persévérance de temps, ça a pris du temps, vous avez été déterminé, ça a pris du temps, mais on est dans une notion d'issue positive. Voilà, la foi est revenue et la priorité, la priorisation de vous, de votre cœur, de vos émotions, de ce que vous ressentez, des décisions que vous prenez. Alors je ne sais plus comment j'ai démarré ma phrase, mais voilà, vous êtes priorisé pour tout ça. Voilà, ben j'en ai terminé avec cette énergie du jour qui est plutôt très très, très très chouette, très très porteuse. Voilà, on sent quelque chose qui porte, qui fait aller vers l'avant. Il y a cette foi-là qui revient au milieu. Donc voilà, prenez uniquement si ça vous a parlé. J'espère que ça vous donne des pistes, que ça vous parle, que ça vous redonne de la belle énergie. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée. Et puis, je vous dis à demain. Au revoir.